Et bonjour à tous, aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va essayer de monter le poulailler de luxe rouge de chez Animal Valley et on va essayer de le transformer en poulailler mobile. On va voir s'il a besoin de renfort et comment faire en sorte que l'on puisse le déplacer facilement dans le jardin. Allez, j'ouvre les cartons et je vous reprends tout de suite après. Voilà, j'ai fini de tout déballer, rien ne semble abîmé dans les pièces. Maintenant, il suffit de suivre la notice. J'ai les vis qui sont emballées par catégorie et on va passer à l'étape numéro 1. C'est parti. Alors pour l'instant, j'ai juste assemblé les 4 premiers panneaux et mis les vis. Non, alors ça c'est le plateau pour récupérer les fientes des poules. Hop, pour nettoyer, il suffit d'enlever le plateau. Et il suffit d'enlever les poules aussi. Même pas. Et là, hop, on peut tout secouer. Aussi parce que c'est un plateau, les poules elles vont être dessus. Donc voilà le début de la construction du pondoir du premier côté. Il faudra faire la même chose de l'autre côté. Pondoir. Donc, il y aura 4 pondoirs de chaque côté. Et t'as fini l'étape ou quoi? Alors la partie poulailler est quasiment finie. Il y aura le toit à mettre en dernier. Et là, on attaque la partie de la petite volière. Ce qui leur permettra d'avoir une petite ouverture au matin avant que j'aille ouvrir le poulailler. Allez, le poulailler a bien avancé. Il n'y a plus que le toit à mettre. Et après, on essaye de faire le bilan et de voir comment on peut le transformer. Allez, voici le poulailler terminé. Donc on a une grande porte côté volière. Une porte pour accéder en dessous. Et de chaque côté les trappes pour les pondoirs pour pouvoir ramasser les œufs. Ici, on a également une porte d'entrée pour le nettoyage. Et on a le plateau qui s'enlève. Alors j'ai longtemps hésité à acheter un poulailler tout fait parce que je me disais qu'en le construisant moi-même, j'aurais certainement un rapport qualité-prix supérieur. Effectivement, j'aurais pu avoir du bois un peu plus solide. Le gros avantage, c'est qu'en 1 heure de temps, j'ai pu monter ce poulailler et je le trouve quand même assez joli, bien fini. Voilà, il y a forcément quelques défauts que je vais essayer d'améliorer, mais je le trouve très pratique, bien pensé. Alors le premier défaut que je remarque, c'est au niveau du plateau. Je pense que si le bois prend un peu trop d'eau et d'humidité, il risque de gonfler et de ne pas bien coulisser.
Alors le deuxième défaut que je trouve, c'est au niveau de la fermeture des portes ici. Ce n'est pas si facile que ça à verrouiller. Alors ce qui est pratique, c'est que le renard ne va pas réussir à ouvrir. Mais l'inconvénient, c'est que il faudra prendre le coup de main pour pouvoir ouvrir et refermer facilement. J'aurais aimé peut-être un système un peu plus intuitif. Mon troisième défaut, c'est juste un petit coup lors du transport. Voilà, donc sur une expédition classique, bon, j'ai qu'un seul petit accroc, donc ça c'est pas très grave. Alors le quatrième défaut que je vois pour ma région, alors ça je le savais et j'avais déjà prévu une solution, c'est le toit bitumé. Je pense qu'il ne survivra pas plus d'une ou deux saisons, car entre les écarts de température, l'hiver, ici on peut descendre à -12, et l'été passer 2 mois à 40 degrés, je pense que ça va beaucoup travailler. Alors j'avais déjà prévu, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine, de mettre une couche de tôle par-dessus pour que ça résiste bien. Et le dernier défaut que je trouve sur ce poulailler lors du montage, et je pense que c'est son principal défaut, c'est qu'en fait, tout le poulailler repose au sol, ce qui paraît assez logique, mais le bois est assez petit, et je pense que sur un terrain un peu humide, on pourrait vite se retrouver au bout d'1 an ou 2 avec des morceaux qui pourrissent assez vite. Alors ça, pour remédier à ça, je vais le reposer sur un plancher surélevé, je pense, ce poulailler. Mais dans tous les cas, même si je laisse sur de l'herbe, en dessous, je mettrai un chevron en mélèze qui va protéger ce bois-là de l'humidité. Alors un petit point positif sur le montage, c'est que la notice est très simple à suivre. La visserie est fournie et il y a toujours 1 ou 2 vis en plus par catégorie. Les catégories étaient bien notées sur les vis. Il n'y a aucune raison de se tromper sur le montage. Et le petit point négatif à l'intérieur, au niveau des perchoirs, je les trouve peut-être un poil petits ou pas assez hauts. Je vais essayer de voir comment dorment les poules. Mais j'aurais bien aimé des perchoirs un tout petit peu plus hauts que les pondoirs pour inciter les poules à être perchées et éviter que certaines poules aillent dans les pondoirs. Parce qu'en fait, les poules aiment se percher le plus haut possible. Et dès qu'il y en a une qui est un peu plus haute, elles vont toutes en hauteur. Donc là, comme les pondoirs sont au même niveau que les perchoirs, j'ai peur qu'elles aillent indépendamment sur les perchoirs et dans les pondoirs. Et le problème, que si elles dorment dans les pondoirs, il y aura beaucoup de fientes dans la paille et on va se retrouver avec des œufs plutôt sales. Donc je vais certainement rapidement modifier la hauteur des perchoirs pour inciter les poules à venir que sur les perchoirs. Alors concernant le site où j'ai acheté ce poulailler, là où j'ai eu une petite déception quand même, c'est qu'au moment d'acheter, j'ai essayé de comparer les prix et je suis tombé sur plusieurs sites qui vendaient le même poulailler à des prix différents. Et en regardant de plus près, en fait, c'était la même entreprise qui avait plusieurs sites internet avec des prix différents. Donc voilà, ça c'est quand même un petit bémol. Faites attention si vous cherchez un poulailler, comparez les prix et ne vous faites pas avoir par le premier site qui vous apparaît dans le moteur de recherche. J'ai imaginé plusieurs solutions pour rendre ce poulailler mobile. La meilleure solution que j'ai trouvée afin de le rendre mobile et d'empêcher toute intrusion de prédateurs par le dessous du poulailler, c'est de transformer une remorque que j'ai dans le jardin
Allez, la dernière étape pour transformer le poulailler construit ce matin en poulailler mobile, c'est d'aller le poser ici, sur le plancher de la remorque. Allez, il ne me reste plus qu'à faire un petit escalier pour accéder à l'entrée du poulailler, préparer la mangeoire et l'abreuvoir. J'aimerais bien les laisser ici, à l'abri, sur l'arrière. J'ai donc récupéré une remorque dans le jardin. J'ai fait un plancher aux dimensions du poulailler et j'ai posé le poulailler dessus. Voilà, tout simplement. Ce qui me permet de déplacer le poulailler tout seul dans le jardin. Il ne restera plus qu'à mettre un enclos électrique autour afin de protéger les poules dans la journée des prédateurs. Alors, dans les prochaines vidéos sur le poulailler, on mettra les 2 coqs et la poule dans ce nouveau poulailler. On ira également acheter des nouvelles poules pour compléter le cheptel, parce